Bonjour à tous, bienvenue dans le tirage des énergies de la semaine. Aujourd'hui, petit tirage, un peu dans une vibe de printanière, si on peut le dire comme ça, avec un oracle que j'adore, c'est l'oracle des sirènes. Trop beau comme oracle. Un rien kitsch, mais juste ce qu'on aime. Et également, nous avons, alors là, j'ai pas la boîte à portée de main, mais c'est l'oracle des animaux. C'est un oracle qui est normalement dédié un peu aux enfants, en tout cas aux plus jeunes, et je trouve qu'il est toujours hyper pertinent. Donc, comme d'habitude, il y a 3 tas de cartes. Vous allez pouvoir choisir entre le 1, le 2 et le 3. Et quand vous êtes prêts, eh ben on y va. Si vous avez besoin de temps, vous mettez sur pause, hein, vous connaissez la chanson. Wow, ok. Donc, pour vous, qui avez choisi le premier tas de cartes, nous avons la carte vague de pouvoir, pic d'énergie, élan grisant, redressement. Magnifique carte. Mais également la carte du perroquet qui vous dit que vous avez une voix. Alors, je ne vous ai pas menti, c'est vraiment de très très belles illustrations en plus. Vraiment beau. Alors pour vous, cette semaine, vous allez vous sentir revigoré. Alors, le printemps arrive, on est à fond dans les énergies printanières, c'est le moment, vous avez envie. Vous avez envie d'agir, vous avez envie de prendre soin de vous, mais vous avez aussi besoin de vous exprimer. C'est le moment de clarifier les choses. Là, on va parler de nettoyage de printemps. On peut le faire évidemment dans nos intérieurs, mais on peut le faire aussi à l'intérieur de nous et dans nos vies. Ce que j'ai envie de continuer à faire, ce que j'ai plus envie de continuer à faire. C'est vraiment un bon moment pour vous réaligner avec vous-même, avec vos convictions. Vous allez vous sentir vraiment stimulé. Alors je ne sais pas où vous habitez, nous ici en région bordelaise, il pleut, donc c'est pas forcément le climat qui va nous porter dans ces énergies printanières, mais on y est quand même, on avance tout doucement et les énergies sont pour vous vraiment palpable autour d'une renaissance, et vraiment renaissance au sens de nouvelle naissance. Vraiment. Donc n'hésitez pas à vous positionner, à définir ce que vous voulez et à être dans l'action. Là, il n'est plus trop le temps pour vous d'être dans la réflexion autour de qu'est-ce que je veux faire ou pas, comment. Ça, vous le savez. Vous avez déjà fait le point autour de ça, vous êtes prêts. C'est le temps de foncer. Pour vous qui avez choisi le deuxième tas de cartes, nous avons la très belle carte Vents et marées, rite et sort de l'océan. Et nous avons également la carte du puma qui nous dit « Je suis responsable ». Alors là, on est sur une semaine qui est un peu moins punchy en termes d'énergie. Pour vous, c'est plutôt quelque chose d'introspectif. Vous allez avoir besoin de temps pour vous connecter à vous et pour venir connecter notamment avec vos émotions qui sont, mais comme beaucoup en ce moment, vous me direz éventuellement, mais en up and down. Hein, voilà, avec des moments où ça va hyper bien, puis des moments de ce climat, c'est vraiment trop pourri. Et quand je parle du climat, je parle aussi bien du temps que du climat médiatique. On s'entend. Donc voilà, on vous sent très impacté par ça. Et la carte du puma, elle vous dit que vous êtes responsable. Vous êtes responsable de votre vie, de vous-même. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour revenir à cette conscience de responsabilité, pour sortir de la posture de victime? Et ça, c'est quelque chose qu'on pourrait dire à tout le monde presque. Mais vous, cette semaine, ce sera un peu plus spécifique. En tout cas, il y a une porte ouverte à ça. Vous savez bien, les tirages que je fais, ils ne sont pas prédictifs à proprement parler. Ils sont simplement là pour vous orienter sur une réflexion, sur un regard à poser sur cette semaine. C'est jamais cette semaine, voilà ce qui va se passer pour vous. Je me garderai bien de faire de pareilles prédictions, parce que vous avez votre libre arbitre. Simplement, voilà, cette semaine, on vous invite plutôt à voir comment vous pouvez agir aussi sur les éléments qui vous touchent, sur les choses qui vous bouleversent. Est-ce que vous avez envie de vous investir, de vous impliquer dans
une association? Est-ce que vous avez envie de changer de boulot pour faire un travail qui a plus de sens pour vous? Est-ce que vous avez besoin de simplement revenir à vous-même et de pratiquer davantage la méditation, la pleine conscience, etc. Moi, je ne peux pas le dire pour vous, mais en tout cas, peut-être remettre quand même. La carte Vents et Marées l'annonce comme ça. Remettre de l'amour, remettre du divin, remettre du spirituel dans votre vie. Je pose ça là. Chacun ayant ses croyances et ses convictions. Là encore, je me garderai bien de vous orienter vers quoi que ce soit, mais n'hésitez pas à aller chercher de l'amour dans la spiritualité. D'abord de l'amour pour vous-même, mais de l'amour pour toute chose. Ouais. Très belle carte. Et finalement, pour vous qui avez tiré la dernier tas, nous avons R, entrer dans la vie, respirer, échanger des énergies porteuses de vie. Et nous avons la carte de l'araignée qui nous dit « J'ai le choix ». Et là, alors pour vous, cette semaine, on vous invite à prendre conscience que vos pensées et vos actes ont des conséquences. Et ça, pas dans le mauvais sens des choses. Ça veut dire, si ça a des conséquences, ça veut dire que je suis acteur. Si je suis acteur, alors j'ai le choix. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre ? Alors évidemment, il y a des choses qui nous dépassent. On s'entend que c'est parfois plus compliqué que ça. Mais il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles on peut agir. Il y a quand même beaucoup de choses que l'on peut décider par soi-même, pour lesquelles on peut se positionner. Et vraiment, cette semaine, c'est ça. Et c'est le faire dans la joie, de le faire en conscience et de le faire comme une manière de se réapproprier l'essence même de la vie, car nous sommes des êtres d'expérience et que nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour embrasser notre libre arbitre et avancer dans la vie. Nous sommes là pour venir construire la toile de notre destin. Après, évidemment, toujours, on peut interroger ça selon les croyances de chacun, mais quand même, dans énormément de foi, de religion et de spiritualité, il y a cette notion de libre arbitre. Et chez les athées, plus encore. Donc, vraiment, allons-y, tissons la toile de notre propre existence, embrassons nos désirs et construisons la toile de notre vie pour cette semaine. Et faisons-le dans une vibration vivante, hein, pas dans un truc sordide. Ça peut paraître évident ce que je dis, mais vraiment, cette carte-là, elle invite à la vie dans son essence la plus pure, puisque là, c'est la carte de l'air, et l'air, on ne peut pas vivre sans. Donc, c'est remettre du souffle, remettre de l'air, remettre de la légèreté aussi dans ses choix de vie, en conscience. Et bon, on ne peut pas ne pas l'évoquer, peut-être faisons-le ensemble. Peut-être que vous êtes en couple et que vous avez envie de le faire avec votre partenaire, auquel cas la carte est très évocatrice, mais peut-être aussi, on peut mettre simplement du collaboratif, on peut mettre de la famille, des amis, des collègues de boulot, dans cette vibration-là, avec nous cette semaine, sur des projets qui nous tiennent à cœur et qu'on a besoin et envie de lancer. Voilà pour cette semaine. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé, et je vous dis à très bientôt. Bonne semaine à tous et à lundi prochain.